Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, le chef de l'opposition municipale, Jean-Luc Moudinque, revient sur le devenir de la prison Saint-Michel. Une semaine après le grand rassemblement contre la réforme des retraites, une manifestation était organisée aujourd'hui à Toulouse. On connaît désormais la programmation du festival Toulouse-les Orgues et enfin à la veille du premier match à domicile du Toulouse Handball, retour sur les ambitions d'un groupe qui s'est étoffé. Et on commence tout de suite ce journal en parlant de la prison Saint-Michel. En effet, après que la mairie ait réaffirmé son intention d'acquérir la maison d'arrêt, Jean-Luc Moudinque, le chef de l'opposition, dénonce le manque de projet de l'actuelle municipalité. On l'écoute tout de suite. La municipalité, j'ai l'impression qu'elle se réveille un peu tard. Ça fait quand même 2 ans et demi qu'elle est en place. En 2 ans et demi, qu'est-ce qu'elle a fait pour la prison Saint-Michel? Elle a mis au panier le projet qu'on avait prévu et elle n'a pas été capable de bâtir elle-même un autre projet. Et c'est ça que je lui reproche. Ça me fait un peu mal au cœur de voir qu'elle ait jeté au panier ce qu'on avait fait, mais bon, c'est la démocratie, c'est une nouvelle municipalité. À partir du moment où elle n'a pas été capable de mettre en place un processus de projet différent, la nature a horreur du vide et il s'est trouvé de hauts fonctionnaires à Paris qui ont eu l'idée qu'on pouvait vendre la prison Saint-Michel au privé pour qu'on y construise des logements, qu'on la démolisse. Des choses qui sont énormes, qui sont selon moi inacceptables, mais qui étaient inimaginables il y a quelques mois encore. Moi, je ne suis pas là pour dénoncer la municipalité et m'en tenir là. Je suis là aussi pour agir, pour être positif, pour essayer d'apporter quelque chose. Nous avions bien travaillé avec les ministres de la Justice successifs. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit à Michel Alliot-Marie pour lui dire d'arbitrer en vendant à la mairie et non pas au privé cette prison, à un prix normal et raisonnable. J'ai écrit à Frédéric Mitterrand pour que, au titre de la culture, il protège par le classement ou l'inscription au monument historique cette prison qui a un caractère architectural et de mémoire important pour Toulouse. Et je vais donc me mobiliser avec mes amis auprès des ministres concernés pour que les bonnes décisions soient prises pour Toulouse dans l'intérêt général. Ce mercredi, les Toulousains étaient une fois de plus dans la rue pour manifester leur mécontentement sur la réforme des retraites. Après le succès de la semaine passée et avant le prochain appel à la grève le 23 septembre, les divers syndicats ont voulu montrer que le mouvement ne s'essouffle pas. Didier Dessouza, secrétaire départemental CGT Télécom, nous en dit un petit peu plus. On est là suite à l'appel des confédérations et des syndicats après la journée du 7. Où il a été décidé de rappeler à une grosse journée de mobilisation et de grève le 23, et malgré tout quand même de voir sur les départements d'avoir des initiatives locales pour que le 15 il se passe des choses, des rassemblements de salariés. Aujourd'hui on continue à travailler et à parler, à porter, à mobiliser autour de l'injustice de ce projet et de dire qu'on a besoin d'une autre réforme des retraites, une réforme juste qui garantisse le départ à 60 ans avec une retraite à taux plein. Ce n'est pas vrai qu'on travaillera plus longtemps, ce n'est pas vrai aujourd'hui qu'il y a une urgence qui justifie qu'on assiste à un recul de société sans précédent. Donc c'est toujours continuer à débattre dans le but d'élargir un maximum la mobilisation. Après, les questions, on verra comment ce qui arrive derrière, mais aujourd'hui, il y a vraiment nécessité de continuer à populariser ce mouvement. Là où il est présent, de l'ancrer, de l'élargir, et dans les endroits où on n'est pas présent, parce qu'il y a tout un tas de PME et de petites entreprises où les salariés n'ont pas accès à cette information-là, c'est voir comment on les sensibilise et qu'on soit le double la prochaine fois. De la culture à présent avec un coup de projecteur sur le festival international Toulouse-les Orgues. Cette année, il souffle sa 15e bougie en mettant à l'honneur le temps. Jan William Janssen, le directeur artistique, revient sur l'histoire de cet événement qui commencera le 7 octobre prochain. On avait commencé en grande fanfare avec l'inauguration de l'orgue de Saint-Cernin en 1996. Donc il y a 15 ans, c'était un magnifique festival, il y avait énormément de public et à ce moment-là, le maire a décidé de faire ce festival chaque année. Voilà. Donc, on le fait depuis chaque année. Les gens sont très contents. Ils viennent essentiellement de notre région, de notre ville, mais aussi de l'étranger. On a vu des personnes déambuler autour de Saint-Cernin 2 jours avant des concerts pour être sûr qu'il y avait des places. Et c'est un festival qui a une grande renommée internationale. C'est un festival un peu unique en Europe, un festival qui essaye de décloisonner, de mettre l'orgue à la place où il est,
c'est-à-dire pas haut perché avec une seule personne qui joue et qui inonde l'édifice avec sa musique, mais de lui donner une fonction aussi d'accompagner les chœurs, d'accompagner les chanteurs, d'accompagner des musiciens, des violons, des flûtes, accompagner un film muet, accompagner la poésie et même la danse. Donc c'est extrêmement varié. C'est un festival qui veut chercher la transversalité entre les arts. Et on passe tout de suite au sport. Et aujourd'hui, il sera question de handball. En effet, après leur défaite à Dunkerque le week-end dernier, les coéquipiers danois Rayet se doivent de gagner ce jeudi face à Paris. Plus d'explications tout de suite avec l'ailier toulousain. Le premier match à domicile, c'est toujours un peu délicat. On joue le premier match contre un nouveau public, et de nouveaux partenaires. On a une nouvelle équipe. Je pense qu'il faut agir tout de suite parce qu'il ne faut pas perdre ce genre de match. On va jouer contre une équipe qui remonte en D1, qui sont en confiance. Ils ont gagné un match. Ils viennent ici pour confirmer. Voilà, donc c'est à nous de prouver qu'il y a du changement, qu'on suit le projet du club, il y a un grand projet, on a amené de gros joueurs. Donc voilà, donc on n'a pas le droit de rater ce match, quoi. Après, c'est à nous de montrer qu'il y a un nouveau jeu, un nouveau projet sur terrain aussi, une nouvelle âme. Il faut commencer par gagner ce match contre Paris. Ça n'a pas été très facile à Dunkerque, c'était un premier match. Et là, il y a toujours le premier match, on est un peu crispé devant notre public. Donc on va essayer de tout lâcher pendant les 5 premières minutes pour essayer de gagner tout de suite et pour prendre de l'écart tous les débuts. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Christophe Battu, le vice-président de l'association Un maillot pour la vie.